Ouais, je sais, c'est pas le Hanafi, ça. Mais ça fait quelques mois que je m'éclate avec ce petit drone, alors fallait bien que je vous le montre un jour. On passe à la suite. Salut les créateurs, DJI vient d'annoncer deux nouveaux bébés, le Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom. J'attendais ces annonces pour vous parler enfin du Parrot Hanafi que je teste depuis quelques semaines maintenant, à peu près 2 mois. Est-ce qu'il a encore sa place sur le marché, ce drone? Quels sont ses points forts, ses points faibles? Que devez-vous savoir avant de l'acheter? C'est tout ce qu'on voit après l'intro. Alors j'ai abordé beaucoup de choses dans cette vidéo par rapport au Hanafi. Si vous êtes un peu impatient et que vous avez une idée précise de ce que vous voulez savoir sur ce drone, rendez-vous dans la description, j'ai mis un sommaire. On va parler de mes premières impressions, de la radiocommande, de la qualité de vol, de la qualité aussi photo et vidéo qui est la partie la plus importante pour moi, et on va parler aussi du dérush et de l'après-vol. Et on finira sur d'autres petites infos. Et je compte beaucoup sur Parrot pour tenir compte de cette vidéo, pour faire évoluer leurs produits, car je peux que soutenir en fait une marque française qui tente de se faire une place face au mastodonte chinois DJI. Alors, mes premières impressions par rapport à ce drone. La première chose qui m'a marqué quand j'ai ouvert le Hanafi, c'est sa forme. Donc quand il est replié comme ça, il est tout en longueur. Alors j'ai d'abord trouvé ça étrange et en fait très vite ça s'est avéré être un point plutôt positif, car en fait maintenant je peux le transporter sur le côté de mon sac à l'extérieur, là où je mets habituellement mon trépied. Par contre, lorsque j'ai ouvert pour la première fois cet étui de transport, j'ai eu une autre première impression qui était plutôt mauvaise, et qui était plutôt radicalement opposé à ce dont j'avais eu l'habitude avec les drones DJI. Le plastique utilisé semble fragile, notamment celui des hélices, qui se baladent un petit peu dans tous les sens, c'est assez énervant. Les finitions sont pas non plus extraordinaires par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez DJI. En fait, le drone fait un petit peu cheap, un peu jouet. Et franchement, à première vue, ça met pas forcément en confiance face à ses concurrents d'apparence beaucoup plus musclés et plus solides. Je pense notamment au Mavic Pro par exemple, qui est mon ancien drone. Un autre élément que l'on peut remarquer immédiatement lorsqu'on est habitué au drone DJI, c'est l'absence de capteurs, notamment à l'avant du drone. Et là, Parrot, je m'adresse directement à vous. Alors je peux comprendre que ça coûte cher à développer et à implémenter des capteurs d'obstacles. Il y a toute une partie logicielle à développer, il y a la technologie à intégrer sur le drone va être plus lourd, le drone va sans doute être plus cher. Mais malheureusement, le concurrent direct du Hanafi, c'est quoi? C'est le Mavic Air qui est blindé de capteurs. Il en a à l'avant et à l'arrière pour détecter les obstacles. Ok, le Mavic Air coûte un petit peu plus cher, mais dans la tête du consommateur, et corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, si on met les deux drones côte à côte, ce qu'on va voir, c'est ces grosses différences de caractéristiques technologiques. Et à mon avis, avec seulement une centaine d'euros de différence entre les deux drones, ça va jouer un rôle important dans la décision de l'acheteur. Donc Parrot, première chose, sur la version 2 du Parrot Hanafi, ajoutez des capteurs. C'est devenu une option de série sur les drones. Vous ne pouvez pas proposer un drone sans capteur. Donc je compte sur vous déjà pour ce premier point. Et si je me base sur les retours que j'ai pu avoir de ma communauté, de vous, un élément qui peut sembler être un détail pour vous, Parrot, n'est pas forcément du tout pour la personne qui a face à lui un tableau comparatif, tout simplement, entre plusieurs drones, surtout, donc comme je disais tout à l'heure, à prix quasiment égal. Maintenant, très honnêtement, quel est mon avis par rapport à l'absence de ces capteurs, mon avis en tant qu'utilisateur? Et bien en fait, très honnêtement, je m'en fous un petit peu. Tout simplement parce que je juge pas les capteurs indispensables pour mon utilisation. C'est une sécurité supplémentaire, c'est sûr, mais principalement pour quelqu'un qui débute, ou quelqu'un qui vole à proximité d'objets. Et de base, si on vole prudemment et en respectant les règles en tant qu'utilisateur amateur, on n'a pas le droit de voler proche de bâtiments, on n'a pas le droit de voler proche de personnes, et on va éviter de voler à l'intérieur par sécurité. Donc les capteurs ne sont pas forcément indispensables, je soulève juste le fait que si on met les deux drones côte à côte dans un tableau comparatif, il y a cette différence qui est notable. Et de toute façon, en tant que pilote de drone, que ce soit amateur ou pro, vous devez de toujours être très prudent, maîtriser votre vitesse, maîtriser votre trajectoire, avoir fait un repérage du terrain pour connaître les obstacles. Bref, Parrot, revoyez votre copie pour la version 2 du Hanafi, j'ai confiance en vous. Parlons du poids maintenant du Hanafi. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il fait très cheap quand on le prend en main la première fois, il est léger, il fait un petit peu branlant. Et en fait, du coup, j'ai très vite compris que c'était pas forcément le fruit du hasard ou d'un mauvais choix de fabrication de la part de Parrot. Pas du tout, en fait, le Hanafi est léger, très léger, ce qui a un double avantage, mais aussi un inconvénient. Alors du fait de son faible poids, donc 320 grammes contre 430 grammes pour le Mavic Air, son principal concurrent je le rappelle, à ce jour, le Hanafi est plus agréable à transporter. 100 grammes de moins dans une valise à l'aéroport pour prendre l'avion ou dans un sac à dos lorsque vous portez votre drone toute la journée, ça peut parfois, très honnêtement, faire déjà une belle petite différence.
L'inconvénient maintenant de ce poids plume, c'est sa grande sensibilité au vent. Et très honnêtement, le Hanafi bouge beaucoup au vent, ça ne met pas en confiance par rapport aux drones DJI qui sont plus lourds, plus stables. Il va pas se balader, il va pas partir, il va résister au vent, mais il va beaucoup bouger, et ça fait un petit peu peur. Allez, on enchaîne sur la radiocommande. On notera déjà au passage que la radiocommande du Hanafi est plus lourde que le drone en lui-même, mais pas beaucoup plus lourde que la radiocommande d'un Spark par exemple, d'un Mavic Pro ou d'un Mavic Air. La télécommande du Hanafi par contre n'a pas d'étui de transport et on peut pas non plus dévisser ici les joysticks pour éviter de les abîmer lorsque vous transportez cette télécommande du coup en vrac dans votre sac à dos. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur les nouveaux drones DJI, c'est de pouvoir donc dévisser ces joysticks. Donc ça Parrot, il va falloir le faire sur votre version 2 du Hanafi, s'il vous plaît. Par contre, concernant l'ergonomie de cette radiocommande, et c'est ça qui est plutôt important, elle est plutôt pas mal. Elle tient bien en main. Alors certains vont dire qu'elle est moche, qu'elle est pas belle, mais c'est pas important pour faire de belles prises de vue en drone, donc ça, on s'en fout. Les joysticks, les boutons à l'arrière sont accessibles et permettent d'être très précis, donc ça c'est pas mal du tout aussi. Je rappelle que l'un d'entre eux sert à modifier le zoom de la caméra. Alors c'est un zoom numérique, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est une des particularités du Hanafi, et que l'autre sert à modifier l'inclinaison de la nacelle. Et c'est vrai qu'on peut regretter de ne pas avoir accès, comme on a l'habitude sur les drones DJI, ne pas avoir accès ici à l'exposition. Il fallait faire un choix, donc à ce niveau-là, il n'y a rien qui me choque. Et personnellement, l'exposition, je ne vais pas la régler ici à la volée, en vol, je vais plutôt utiliser l'application. Par ailleurs, j'ai pas eu de soucis, comme certains ont pu le soulever, pour fixer ici par exemple un iPhone 7 Plus avec une petite coque pas très épaisse d'accord, et j'ai pas eu de souci pour faire tenir l'iPhone 7 Plus ici sur la télécommande. Donc pas de problème par rapport à ça pour moi. C'est vrai que si le problème a été soulevé, ce serait intéressant pour vous Parrot de faire un système qui tient un petit peu mieux. Effectivement, s'il y a eu des retours négatifs par rapport à ça, il va falloir le prendre en considération aussi. Mais par contre, je regrette de ne pas pouvoir fixer mon iPad mini sur cette télécommande. C'est un de mes regrets, j'aimais beaucoup utiliser mon iPad mini avec mon Mavic Pro, ça me permettait de pouvoir cadrer d'une façon beaucoup plus agréable que sur un smartphone. Bon, c'est un petit peu tout sur cette télécommande, on va maintenant parler du premier vol et justement de la qualité de pilotage de vol de ce Parrot Hanafi. Alors la première fois que j'ai utilisé le Hanafi, c'était lors d'une randonnée entre amis dans les Vosges. Et autant vous dire que, bon, vous devez le savoir, que lorsque vous marchez, vous baladez comme ça avec une bonne dizaine de potes, vous n'avez pas vraiment le luxe de pouvoir prendre votre temps pour faire des prises de vue, pour mettre en place vos drones, etc. Il faut voler vite, de façon confortable, efficace, et donc ces critères-là ont été entièrement remplis par le Hanafi puisque j'ai pu le mettre en place très rapidement. La connexion s'est faite très rapidement entre la télécommande et le drone, c'était super, il était en vol en moins d'1 minute, environ 40 secondes. Et en plus, une fois en vol, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il était très agréable à piloter, très simple à piloter, il est très smooth, un petit peu trop d'inertie diront certains, ça m'a pas dérangé plus que ça, en fait c'est super agréable à piloter, et ça vous permet de faire de belles prises de vue très smooth, même pour une personne qui vole pour la première fois. Et donc quand j'ai vu qu'il était rapide à mettre en place, qu'il était agréable à piloter, très doux et très maniable, c'est là où j'ai commencé à lui trouver ses premiers points positifs, puisque il faut l'avouer, au début je partais pas très gagnant avec ce drone, j'avais un petit peu peur de ce qu'il allait proposer et s'il allait être à la hauteur, et une fois en vol, je me suis dit ouf, Parrot a fait quelque chose qui est quand même pas mal. Bon, depuis j'ai eu quelques lenteurs de connexion donc entre le drone et la télécommande, et rien n'est jamais parfait, je pense que vous êtes d'accord avec moi, et c'est pour ça aussi que j'aime prendre le temps de tester des produits pour faire vraiment un retour objectif sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et j'ai aussi l'impression que parfois il est préférable de démarrer d'abord le drone et ensuite la télécommande pour que les deux se connectent correctement. Et alors que normalement on recommande plutôt de faire l'inverse, de ne jamais démarrer le drone en premier, toujours la télécommande en premier pour toujours garder le contrôle s'il y a un problème, et aussi bien sûr de toujours éteindre le drone en premier bien avant d'éteindre la télécommande. J'ai vraiment laissé le script de cette vidéo derrière là depuis je sais pas combien de minutes, je vous l'enlève. Alors, j'en étais où? Je disais, donc j'ai pas non plus eu de soucis de perte de connexion pour le moment, lors de mes tests, alors que c'était un des points qui était soulevé par pas mal, un des défauts qui était soulevé par pas mal d'autres youtubeurs, d'autres personnes. Mais il faut savoir aussi que j'ai uniquement volé avec ce drone dans des zones autorisées, du coup assez éloignées d'habitation et donc aussi éloignées de potentielles interférences dues au Wi-Fi ou d'autres choses. Et j'ai pas non plus cherché à l'envoyer à plusieurs kilomètres de distance puisque de toute façon c'est interdit par la loi. Un autre point positif qui m'a immédiatement sauté aux yeux, ou plutôt aux oreilles, c'est le peu de bruit que fait le Hanafi lorsqu'il vole. En fait, lors de cette randonnée, lors de mon premier test, j'avais également emmené avec moi le Spark et le Mavic Pro pour un petit peu me faire une idée comparative. Et c'est simple, en fait, ces deux derniers ont systématiquement attiré l'attention des gens aux alentours, de mes amis, mais aussi des autres personnes qui se baladaient, alors que jamais avec le Hanafi. Et très honnêtement, cette discrétion, c'est un régal.
Par contre, j'ai pas pu le tester face au Mavic Pro Platinum, ni face du coup aux deux nouveaux-nés de chez DJI qui apparemment sont très silencieux. Ce sera un nouveau test peut-être à faire à l'occasion. Donc les deux modes de vol proposés par défaut sont convenables, très bien. Vous avez le mode film qui est doux et précis pour faire de belles prises de vue, parfois un petit peu trop lent sur certains mouvements et avec une certaine inertie aussi qui peut être gênante. Et vous avez un mode sport qui est toujours sympa à utiliser, qui est épanouissant, qui est fun, qui est dynamique et qui suffit largement pour s'amuser avec ce drone. Bien sûr, tout ça c'est paramétrable pour rendre ces modes-là l'un ou l'autre plus ou moins réactifs. Là, vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Donc si je résume mon avis par rapport à la qualité de vol, plutôt très positif, il est maniable, il permet de faire à la fois des prises de vue très smooth, très légères, très cinématographiques, et en même temps vous pouvez vous amuser grâce au mode sport qui est assez dynamique et assez fun à utiliser. Parlons maintenant photos et vidéos. C'est clairement le point le plus important pour moi. Le Hanafi vole, comme n'importe quel drone, super, ça c'est parfait, il remplit son rôle, il est ni le meilleur ni le moins bon, il vole et il est facile et rapide à maîtriser comme on l'a vu, et ça me suffit. Mais maintenant, en tant que vidéaste, la chose la plus importante pour moi, c'est de savoir si, oui ou non, sa caméra est la meilleure du marché dans cette gamme de prix. Et je vois à travers vos commentaires sur mes vidéos et dans l'atelier des créateurs aujourd'hui, rejoignez le groupe si c'est pas encore fait, je vous mets le lien dans la description, que vous voulez filmer et vous rapprocher de la qualité cinéma. C'est un peu un de vos buts. Et la plus grande majorité d'entre vous n'achètent pas un drone pour le simple plaisir de voler, mais aussi et surtout pour faire de belles photos et de belles vidéos. Bon, du coup, eh ben ça commence mal. Pas d'histogramme pour valider son exposition et pas de filtre ND à ce jour non plus pour filmer avec un shutter bas, par exemple 1/50 de seconde si vous filmez à 24 ou 25 images par seconde. Donc pour faire des prises de vue cinématographiques, ça part mal déjà sur le papier. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez à quel point ces deux premiers éléments, l'histogramme et les filtres ND sont très importants lorsque l'on souhaite donc se rapprocher d'un rendu cinéma. Et maîtriser aussi surtout la qualité de son image et de son exposition. Et c'est toute l'incohérence en fait de Parrot, à mon sens, qui nous vante les mérites de la qualité vidéo de son drone en disant qu'il y a de la 4K HDR, etc. Et qui met en avant donc ce mode HDR et cinéma aussi, mais qui ne va pas jusqu'au bout de sa logique en négligeant quelques éléments fondamentaux, donc comme les filtres ND et l'histogramme. Mais je suis prêt à vous pardonner Parrot si vous me promettez de faire une mise à jour de votre application pour intégrer l'histogramme, c'est indispensable sérieusement. Et si vous travaillez main dans la main avec des fabricants de filtres comme par exemple Polar Pro, je peux vous filer un contact si vous voulez, pour proposer directement sur votre site des filtres ND comme le fait maintenant DJI avec ses deux nouveaux drones. Donc tout comme les capteurs de proximité, vous devez proposer ces options aujourd'hui qui sont donc devenues des normes, des standards chez votre principal concurrent. Alors sachez que je leur en ai déjà fait part de ces remarques à Parrot et ils en ont tout à fait conscience et j'ai bon espoir donc que tout ça arrive dans un futur proche. Parlons maintenant de la qualité vidéo. Ouf, c'est pas mal du tout. Pour un drone à ce prix. Qu'on se comprenne, d'accord? On est sur des petits capteurs assimilables à ce qu'on trouve sur un smartphone, on va pas avoir la même qualité que sur un DSLR ou sur un hybride. Donc j'ai testé les modes standard et cinéma avec les styles d'image naturel et P-Log, donc le log par Parrot, ainsi que le mode HDR qui n'est pas disponible dans le mode cinéma, mais uniquement dans le mode standard. Là j'ai pas compris non plus Parrot. Vous m'expliquerez la logique. Mais a priori, vous allez le rajouter dans le mode cinéma aussi, c'est ce que vous m'avez dit, c'est parfait. Alors le style d'image naturel du Hanafi est flatteur, fidèle en termes de couleur. Le P-Log est quant à lui forcément désaturé, décontrasté, c'est le but d'un profil log. Et ce log permet de réaliser donc un étalonnage plus personnalisé, j'en ai parlé en long et en large dans mes tutoriels sur l'étalonnage sur ma chaîne. Donc rien de particulier à dire ici, l'image est belle et à la hauteur de la concurrence, mais pour m'en convaincre, j'ai souhaité le comparer donc à son principal concurrent, le Mavic Air. Alors ma conclusion est la suivante. Par défaut, sans style d'image particulier, c'est les seuls tests que j'ai pu faire entre les deux, le Mavic Air propose une image plus contrastée, plus saturée, alors que le Hanafi est plus doux et plus naturel. En termes de piqué, bonne nouvelle pour le Hanafi qui est plus net au centre de l'image, la gestion des détails en fait semble meilleure. Et en fait le Mavic Air propose une image où les détails sont noyés dans de gros pâtés de compression, un petit peu comme ce que j'avais sur le Mavic Pro, c'est ce que je reprochais beaucoup au traitement de l'image du Mavic Pro, alors que le Hanafi cherche plutôt à préserver du détail en appliquant en fait un traitement qui est un peu assimilable à l'effet accentuation que vous trouvez sur Premiere Pro par exemple. Par contre, il est tout à fait possible d'appliquer le même effet en post-traitement sur l'image du Mavic Air afin en fait de se rapprocher du rendu du Hanafi, mais ça donne pas exactement la même chose. On voit qu'il y a un petit manque de netteté
sur le Mavic Air. D'autant plus que d'une manière générale, dans le monde du cinéma, on préfère généralement une image douce en sortie de boîtier afin de gérer l'ajout éventuel de netteté en post-traitement. Mais sur des drones grand public comme ces deux-là, il vaut mieux obtenir à mon avis directement une image à la netteté optimale puisque ce sont des images qui sont destinées au grand public qui ne va pas forcément passer par un logiciel de montage, en tout cas qui ne va pas passer par une étape d'étalonnage plutôt, puisque si, vous allez faire des montages, j'espère. Donc, le Hanafi l'emporte selon moi sur la question du piqué, du détail de l'image, même si ça casse pas trois pattes à un canard. On reste sur une image produite par un petit capteur comme je vous le disais tout à l'heure, et mixer ce type d'image avec celle d'un boîtier comme l'A7 III ou un GH5 par exemple, ça reste très complexe et c'est le gros défi d'aujourd'hui. Et c'est peut-être là où les nouveaux drones de DJI, notamment avec la caméra Hasselblad, peuvent tirer leur épingle du jeu, mais c'est une autre gamme de prix. Passons maintenant au mode HDR, que Parrot essaie de pas mal nous vendre. Le fameux mode HDR tellement prometteur. Et ben malheureusement, grosse déception en ce qui me concerne par rapport à ce mode HDR. Et j'ai même pas vraiment besoin de m'étaler très longtemps sur le pourquoi du comment, parce que les images parlent d'elles-mêmes. En fait, j'ai obtenu un bruit plus important en HDR qu'en P-Log, même dans des zones claires comme le ciel ou les nuages. Bref, Parrot, l'idée est top, vraiment. Il va falloir bosser ça pour que ça devienne utilisable. Idem pour la colorimétrie, bien trop fluo à mon goût, et je pense que vous me suivez là-dessus. Par contre, là où le Hanafi tire son épingle du jeu, vraiment, c'est bien dans l'une de ses principales caractéristiques qui, pour moi, est la principale chose, le principal point positif à retenir du Hanafi, c'est sa caméra qui peut s'orienter à 90 degrés vers le haut et vers le bas, mais ça, c'est normal. Et bah, je peux vous dire que c'est vraiment un truc cool à utiliser sur le terrain. En fait, j'ai repris plaisir à filmer avec un drone. Ça faisait un moment que j'avais pas volé avec un drone parce que je sais pas, je m'ennuyais, je faisais un peu tout le temps la même chose. Et en fait, là, le Hanafi, je me suis nouveau amusé et j'ai nouveau pris du plaisir à imaginer des plans créatifs en drone. En fait, c'est simple, avec une caméra qui s'oriente à 90 degrés vers le haut, vous allez pouvoir imaginer des types de plans qui jusque-là étaient impensables avec ce type de drone dans cette gamme de prix. Franchement, si vous achetez le Hanafi, il va vous éclater et il va booster votre créativité par rapport à ça. Et c'est donc selon moi son vrai point fort à retenir. Je le dis, je le répète, ce drone est épanouissant et vous encourage à pousser votre créativité. Rien que pour ça, je suis prêt à lui pardonner ses gros manques face au drone DJI. Alors bien sûr, il va falloir trouver des sujets qui se prêtent à ce type de plan, mais là-dessus, je suis sûr que vous allez trouver, j'ai confiance en vous, vous êtes largement suffisamment créatif pour exploiter une caméra qui s'oriente vers 90 degrés et pas juste filmer des arbres. Concernant le zoom, qui est une autre particularité du Hanafi, alors c'est un zoom numérique, ça c'est la grosse déception. Et forcément, on peut que maintenant penser au Mavic 2 Zoom qui lui propose un zoom optique. Mais je le disais tout à l'heure rapidement, c'est pas la même gamme de prix, d'accord? Le Mavic 2 Zoom est quasiment 2 fois plus cher que le Hanafi. Donc le Hanafi va quand même être le seul drone dans cette gamme de prix qui va proposer cette option-là. Et j'en vois déjà certains d'entre vous me dire, et je suis totalement d'accord avec vous, que ce zoom numérique ne sert à rien puisqu'on peut le faire en post-traitement. Un zoom numérique, vous avez juste à recadrer, à zoomer dans votre image 4K en post-traitement et vous avez votre zoom numérique. Et c'est pour ça que je suis déçu avec ce zoom-là, puisqu'un zoom numérique, pour moi, c'est quelque chose qui, à la base, on n'utilise pas sur un smartphone, sur un appareil photo compact qui propose un zoom numérique en plus du zoom optique. C'est vraiment quelque chose que je recommande de ne jamais utiliser puisque ça va dégrader votre image. Donc Parrot nous dit effectivement que jusqu'à un zoom x 1,2 ou 1,4, je crois en 4K, je sais plus exactement les chiffres, on a un zoom numérique sans perte, beaucoup plus de zoom en Full HD sans perte. C'est pas vraiment vrai non plus, on va de toute façon avoir un petit peu de perte et de toute façon on aura la même focale. Donc on va pas vraiment pouvoir exploiter ce que pourrait offrir un vrai zoom optique comme par exemple le Mavic 2 Zoom. Donc Parrot, je vous le demande solennellement, faites-nous un Hanafi 2 plus cher si vous voulez, mais avec un zoom optique. Franchement, ce serait super. Donc effectivement ici, l'effet vertigo, dolly zoom ou travelling compensé, vous l'appelez comme vous voulez, proposé par le Hanafi et vanté par Parrot, a pas forcément beaucoup d'intérêt pour moi puisque vous pouvez le faire en post-traitement. Néanmoins, pour un amateur, ça reste super sympa comme option ce zoom et je vous mentirais en vous disant que j'ai pas apprécié le fait de pouvoir zoomer ou dézoomer lors de mes prises de vue directement sur le terrain. Franchement, c'est quand même l'éclate parce que ça vous permet d'imaginer de nouveaux mouvements de caméra, de nouveaux types de plans. Et en fait, ça aussi, comme la caméra qui s'oriente à 90 degrés vers le haut, ça booste votre créativité sur le terrain. Donc pour ça, le Hanafi est vraiment super. Ça reste du coup pour moi des options qui sont très sympas à avoir
mais qui vont pas être suffisantes, qui sont pas suffisamment abouties pour un usage semi-professionnel ou professionnel. Mais je le répète, un amateur va vraiment s'éclater. Et c'est là où le matériel doit jouer son rôle. Le matériel c'est bien, mais surtout si vous êtes dans votre créativité. Et là, le Hanafi c'est ce qu'il a fait. Avec moi en tout cas, sur le terrain, il m'a éclaté ce drone. J'ai repris plaisir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à cadrer, à utiliser un drone, à imaginer de nouveaux plans. Même si c'est qu'un zoom numérique, au moins j'ai pu tester de nouveaux cadrages, tester des nouveaux mouvements de caméra. Donc dans l'ensemble, pour conclure sur cette partie vidéo, le Parrot Hanafi remplit globalement son contrat. J'ai pas été déçu et on a enfin la possibilité donc de trouver une alternative à la qualité du Mavic Air, très honnêtement. Donc Parrot, bossez votre mode HDR, optimisez encore un peu le traitement de votre image et surtout, proposez-nous un zoom optique pour la nouvelle version. Bon, parlons aussi de la photo rapidement. Grosse déception côté Hanafi, regardez par vous-même, on est beaucoup moins net du côté du Hanafi que le Mavic Air et surtout on a beaucoup plus de bruit. Regardez-moi le ciel ici comme il est bruité du côté du Hanafi, je sais pas si j'ai eu un problème ou si c'est normal, mais en tout cas c'est assez choquant, c'est assez décevant. Donc Parrot, il va falloir revoir votre copie par rapport à la photo ici sur le Hanafi. Alors bon, là où je vais un petit peu nuancer cette conclusion très sévère pour le fichier RAW du Hanafi, c'est que j'ai aussi regardé d'autres tests forcément pour savoir un petit peu ce que les autres personnes pensaient, ce que les autres personnes ont pu détecter dans les images du Hanafi et du Mavic Air, et notamment la vidéo de Paladrone qui est très bien, je vous la mets dans la description et dans une fiche, allez la voir. Sa conclusion est un petit peu différente de la mienne puisque sur ses tests, le piqué sur son image RAW du Hanafi est meilleur que le piqué qu'il a obtenu avec l'image RAW de son Mavic Air. Donc faites-vous une idée toujours globale de ce qui peut se dire, faites un croisement des différents tests que vous pouvez trouver sur internet, sur YouTube, sur des sites internet, voilà, faites-vous une idée générale, ne tenez pas forcément compte que d'un avis que je peux vous donner. J'ai pas fait non plus tous les tests possibles et imaginables pour la photo et la vidéo, donc voilà, regardez toujours plein de vidéos. Allez, on arrive à l'après-vol et au dérush. Donc après avoir volé, vous voulez peut-être savoir combien de batterie vous reste sur votre drone. Malheureusement, on va avoir le même réflexe que sur un drone DJI, on va vouloir appuyer une fois sur le bouton ici pour voir en fait combien de LED ici s'affiche et savoir combien de pourcentage de batterie il nous reste. Quand vous faites ça, le drone démarre. À la différence des drones DJI où il faut appuyer, puis réappuyer, rester appuyé pour démarrer le drone, là une simple pression allume le drone, ce qui fait que vous ne pouvez pas voir l'état de votre batterie sans allumer le drone. Ça c'est un petit peu dommage. Je l'éteins, donc Parrot, encore une chose à mettre dans votre to-do list, ça ne doit pas être trop compliqué pour vos développeurs à faire. Et puisqu'on parle de cette batterie, un autre élément qu'il va falloir penser à ajouter à ce drone, c'est un chargeur externe, s'il vous plaît Parrot, puisque on ne peut charger cette batterie que en USB type C, raccordé donc soit à un ordinateur, soit raccordé au chargeur de votre smartphone USB. Alors, c'est très bien, l'USB-C, super, par contre c'est très lent en fait lorsque vous allez vouloir charger votre batterie ici sur un ordinateur ou autre part, ça va être très lent. Donc ce serait vraiment bien selon moi de proposer pour la version 2 un chargeur, ou même pour cette version là, intégrer maintenant un chargeur dans la boîte s'il vous plaît. Je pense qu'on en a tous besoin, en tout cas pour charger plus vite la batterie, ça serait vraiment utile parce que là c'est long. On n'a pas parlé de certains modes de vol comme le mode Follow Me et Tornade je crois, qui ont fait couler pas mal d'encre sur le fait qu'ils étaient payants. C'est vrai que c'est une connerie selon moi aussi de mettre ces modes-là payants. Alors Parrot m'a expliqué que, étant donné qu'en France il est interdit de faire voler son drone en tant qu'amateur sans avoir les mains sur les commandes, ce qui est vrai, il ne voulait pas proposer cette option qui est en gros illégale en France et dans beaucoup de pays en Europe, proposer cette option de façon standard sur le drone et faire payer les gens pour l'avoir. Je pense que c'est une fausse excuse. L'autre raison aussi, c'est que forcément ça coûte cher à développer des options comme ça, donc pour rentabiliser un petit peu plus le coût de développement, et ça je veux bien le croire, de ces options-là, Parrot vous fait payer un petit supplément. Donc je comprends ça Parrot, par contre le gros souci c'est qu'encore une fois, comme pour les capteurs, le grand public est habitué maintenant à avoir ces options-là de base intégrées dans l'offre, dans le prix de base d'un drone DJI, qui est le leader, qui est la référence en fait pour les gens. Donc je pense qu'à mon sens, et dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires, à mon sens, on ne peut pas proposer de façon payante des options qui sont gratuites, en tout cas qui sont intégrées dans le prix de base des drones du principal concurrent. Et puisqu'on parle de ces options-là, parlons rapidement aussi de l'application. L'application FreeFly de Parrot est très agréable, très bonne surprise, très ergonomique, très simple à utiliser, très intuitive. Rien à redire a priori sur cette application, si ce n'est que j'ai toujours pas trouvé s'il était possible de visionner les vidéos qu'on avait faites sur le terrain en fait. Si on peut regarder via l'application les vidéos qui ont été faites genre 2 minutes avant. J'ai pas encore trouvé comment faire. Et j'ai aussi un petit peu galéré pour trouver le mode HDR. Mais globalement, très honnêtement, rien à redire sur cette application FreeFly, elle est très agréable, très ergonomique. J'ai encore un petit point négatif
à vous partager. Malheureusement, j'ai eu pas mal de fichiers corrompus et je sais que je ne suis pas le seul. Des vidéos corrompues, des photos aussi qui ont été corrompues, des fichiers RAW qui affichent un message d'erreur, par exemple quand je les ouvre sur Photoshop, ou des fichiers vidéo qui semblent poser problème ou qui juste n'ont pas fonctionné. Et sur un drone, se retrouver avec des fichiers corrompus et en plus pas pouvoir forcément le vérifier sur le terrain, c'est... Mais heureusement, c'est qu'un problème logiciel, donc j'espère que les développeurs de Parrot vont nous proposer des mises à jour qui régleront ces problèmes. Globalement, si je devais maintenant résumer mon expérience avec le Parrot Anafi et vous conseiller, sachant que c'est un drone qui est dans une gamme de prix bien inférieure que les deux nouveaux drones de chez DJI. Pour moi, ce Parrot Anafi a tout à fait sa place sur le marché aujourd'hui. Face au Mavic Air, c'est pas un souci, ce sont deux drones qui répondent à des besoins un petit peu différents. Pour moi, le Anafi va pouvoir vous permettre de pousser votre créativité plus qu'un Mavic Air, où vous allez vous contenter de faire des prises de vue assez classiques, des choses que vous pouvez faire avec n'importe quel drone. Grâce à sa caméra à 90 degrés, c'est vraiment le point que je tiens à soulever, cette caméra qui se soulève à 90 degrés, c'est toujours le seul à pouvoir proposer ça actuellement dans cette gamme de prix. Donc pour ça, gros point positif pour le Anafi. Le zoom numérique, on l'a vu, c'est donc que un zoom numérique et non pas optique, donc c'est un peu décevant, mais heureusement, là aussi, ça vous pousse dans votre créativité. Donc vraiment, pour ces deux arguments-là, le Anafi a sa place sur le marché. On a vu que la qualité d'image était au rendez-vous, globalement, donc il remplit le contrat selon moi. Si vous voulez ne pas dépenser plus de 1000 € pour un drone qui a une bonne qualité vidéo 4K, qui va pouvoir vous éclater sur le terrain et vous permettre de faire des plans très originaux et vraiment vous allez vous amuser avec, vous allez pouvoir piloter facilement si vous débutez avec et vous allez pouvoir aussi vous éclater dans un mode sport, le Anafi est fait pour vous. Si maintenant vous êtes attaché à des choses comme par exemple les capteurs de proximité pour une plus grande sécurité, dans ce cas-là effectivement le Anafi ne va pas forcément correspondre à votre besoin. Mais je pense qu'en tant que débutant, c'est pas indispensable d'avoir ces capteurs de proximité, il vous suffit de voler en fait de façon raisonnable, assez éloignée des objets, et vous en avez vraiment pas besoin. Donc ma conclusion aussi pour vous, Parrot, et j'espère que vous allez l'écouter et la prendre en considération, si vous voulez on travaille ensemble sur la version 2, il n'y a aucun souci, j'ai plein de choses encore à vous dire. Vous nous avez proposé un drone qui peut se positionner face à son concurrent principal DJI, donc pour ça je suis super content. On a enfin un concurrent en face des drones DJI. Il n'a pas à rougir, ce Anafi. Ok, il a des défauts, ok, il a des choses en moins par rapport au drone de chez DJI, mais je suis persuadé qu'en bossant encore Parrot, vous allez nous proposer un Anafi 2 et une mise à jour du Anafi 1 qui sera vraiment encore plus fun. Donc vraiment, gros pouce en l'air pour vous, Parrot. On croit en vous, c'est vraiment super de voir un Français qui se positionne face au mastodonte DJI, donc continuez de développer comme ça vos produits. Ne faites pas l'impasse s'il vous plaît sur des options donc, qui sont censées être standardisées sur des drones dans cette gamme de prix, et enlevez-nous ces options payantes. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce que vaut ce Parrot Anafi, s'il est fait pour vous ou pas. Dites-moi en plus dans les commentaires, est-ce que vous pensez l'acheter, est-ce que vous pensez vous tourner vers un drone plus cher du coup de chez DJI, ou si votre budget justement est dans les 600-700 €, est-ce que vous partez plutôt sur le Anafi ou sur le Mavic Air? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur la Terre ou dans le ciel. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. À bientôt les amis, ciao!